Bonjour, au Gossette Bois cette semaine, je me fais un autre tracassaire. Vous vous rappelez sûrement là, de mon tout premier épisode. J'avais fait un racassaire dans mon atelier qui était dans mon sous-sol. Je l'ai tellement aimé que je l'ai déplacé dans mon nouvel atelier. Mais maintenant, là, il est plein à craquer. J'ai plus de place. Je suis rendu au même point qu'il y a déjà un peu plus que 5 ans. Il y a des serre-joints là, qui traînent un peu partout. Il faut que je fasse quelque chose pour remédier à ça. J'utilise beaucoup plus mes serre-joints baissés que n'importe quel autre serre-joint. Je pense que pour régler mon problème, là, je vais faire un autre racassaire, puis je vais juste garder tous les serre-joints baissés dans l'atelier. J'ai le mur idéal dans la partie de la remise. Il est vide, il ne demande pas plus qu'à recevoir un paquet de serres. Je commence par aller chercher du bois qui me reste de la construction sur ma mezzanine. Des 2 par 8, là, c'est un peu trop large. Je les refends donc en 2. Ensuite, je fais une petite passe à dégauchisseuse. Mais pour être honnête, là, c'est pas mal inutile. Ensuite, je m'assure que les 2 morceaux ont la même largeur avant de perdre mon temps et de les passer dans la raboteuse. Ma fin, là, j'ai quand même 2 beaux morceaux de bois bien propres. Sur mon rack original, là, j'ai plein de petits goujons qui retiennent les serre-joints. Il m'en faut aussi sur mon nouveau. Je marque donc les emplacements de tous les trous, ces 2 supports. Ensuite, je mets mon gabarit à percer des trous en angle à 5 degrés, puis je perce un trou sur chaque marque que j'ai faite. À un moment donné, là, il a fallu que je sois pas mal créatif pour soutenir mon morceau de bois. Bon, j'ai tous les petits trous de fait. Je dois changer de mèche et percer tous les gros trous. Ouais, je dois avoir mes serre-joints à peu près à cette hauteur-là. Mais les seuls endroits où je suis certain que j'ai de quoi de solide, c'est ici, puis là, juste en haut du mur. Donc, pour pouvoir visser le support si haut, je coupe de courts bouts de bois que je vais retenir au morceau plein de trous avec des dominos. Quand les mortails sont coupés, là, je colle le tout. Je laisse tout ça de côté là, pendant que la colle sèche. Comme ça, pendant ce temps-là, je peux m'occuper des goujons qui retiennent les serres en place. Je commence par trouver des bouts de bois là, que j'avais aucune utilité, puis je coupe des bouts carrés à la grosseur des petits trous. Ensuite, avec une mèche de corderon, je fais des longueurs de goujons. Quand j'en ai assez, là, je les coupe en plus petites longueurs. Quand j'en ai assez là encore, il faut que j'arrondisse les bouts. Je commence donc par percer un trou de la même grosseur que les goujons dans une de mes chutes. Ensuite, je monte la mèche pour que l'arrondi soit à la même hauteur que le bas du trou. Après avoir poussé le gabarit sur le guide, je le sécurise en place. Maintenant, je peux me servir de mon trou comme d'un aiguisoir à crayon et arrondir les bouts des goujons. Après un petit bout de temps, là, j'ai un côté de
tous les goujons qui sont arrondis. Mais pas l'autre bout qui va s'insérer dans un trou. Lui, là, il est pas mal carré. Pour lui couper les coins, je descends la toupie, puis j'effile l'autre côté. Puis voici le résultat. Ça va être bien plus facile à l'assemblage. OK, j'ai tous les petits goujons, là, mais il m'en faut des gros aussi. Je refais donc les mêmes opérations, puis je fais d'autres goujons. Bon, maintenant la colle est sèche. Je peux donc arrondir tous les coins. Puis cembler, là, le tout bien doux. Je suis enfin prêt à coller tous les petits goujons. Bon, les voici tous qui sèchent. J'ai juste à attendre un peu, puis je peux vaporiser du fini. Je mets 2 couches de fini. Et juste avant de partir travailler, là, je mets les racks dans l'atelier. C'est sûr qu'ici, là, ils ne se feront pas mouiller dessus. Le lendemain, on peut les mettre à leur place. Je commence par percer un trou, puis ensuite je mets une grande vis. Je réussis à trouver quelques montants, là, puis j'ajoute des vis là aussi. Mais René critique, là, j'ai toute cette place-là pour mes serre-joints, mais pas pour nos pelles. Ah, je lui donne donc un petit bout pour qu'elle puisse y ranger notre collection d'articles de jardin et de pelles. Finalement, je peux ranger mes serre-joints. Je vais chercher ceux là, dont je me sers pratiquement pas, puis je les mets là aussi. Ah, je suis pas mal content. J'ai plus de serre-joints qui traînent autour de moi. Renée, là, elle est contente parce qu'elle voit plus de pelles partout dans la cour. Mais j'ai un petit problème. Le rack dans l'atelier, là, paraît vide maintenant. Bon, ouais, il va falloir que je le remplisse avec d'autres serre-joints maintenant. Vous en verrez peut-être apparaître, là, ici et là, dans d'autres épisodes, du gosse de bois.